aux mains du grand patronat, nous vendent Zemmour à toutes les sauces, nous faisant croire que les problèmes sont ailleurs, qu'ils arrivent par bateau, qui sont causés par des cultures différentes, par des prénoms qui ne sont pas dans la Bible. Le gouvernement continue ses politiques au service des riches, au service de la grande bourgeoisie. Pass sanitaire, obligation vaccinale pour les soignants et pour de grands nombres de salariés, contre-réforme de l'assurance chômage, relance de la contre-réforme des retraites, fermeture de lits et suppression de personnel dans les hôpitaux, gel des salaires, licenciements, contrats de travail de plus en plus précaires ne permettant plus d'avoir un véritable emploi, destruction des services publics, réduction drastique des droits des travailleurs, destruction des instances représentatives du personnel, etc., etc. La liste est loin d'être exhaustive et est encore longue. Macron et patronat nous précipitent dans un modèle social et sociétal basé sur l'injustice sociale, sur les inégalités et sur l'individualisme. Loin des valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité qui ont construit dès 1947 notre modèle social basé sur la solidarité à partir de la richesse créée par les travailleurs eux-mêmes. Mes camarades, il n'y a pas dans ce pays un seul travailleur qui n'a pas une bonne raison de se mobiliser. Il en va de notre avenir et de celui de nos enfants. Le gouvernement nous a déclaré une guerre sociale. Pas un seul secteur est épargné. Santé, éducation nationale, services publics, énergie, transport, salariés du privé, avec ou sans emploi, jeunes ou retraités, l'attaque est globale, y compris sur nos libertés. La réponse du monde du travail doit être à la hauteur des enjeux du moment. Elle passe par la mobilisation de l'ensemble des travailleurs pour viser le blocage de l'économie, seul moyen d'imposer d'autres choix afin d'assurer la réponse aux besoins des populations. Il n'y a pas de fatalité, mes camarades. C'est par l'unité des travailleurs dans la lutte que nous les mettrons à genoux. Il n'y a pas ceux qui peuvent faire grève et ceux qui ne peuvent pas, mais que tout le monde, tous les travailleurs y mettent ce qu'ils peuvent. Mes camarades, ils ont organisé une société à flux tendu. Le moindre grain de sable peut bloquer la machine. Nous pouvons le reprendre ce qui nous vole depuis des années. Dans le monde d'aujourd'hui, avec le nouveau scandale de Pandora Papers, qui met à jour la fraude fiscale, l'évasion fiscale et l'évitement fiscal, c'est 11 billions de dollars, soit 11 000 milliards de dollars qui échappent aux intérêts des peuples et qui assureraient à la fois la paix dans le monde et éradiqueraient la misère. Car n'oublions jamais que dans son histoire, les guerres sont toujours développées sur la pauvreté et la misère, qui sont le terreau des populistes et fascistes de tous bords. La CGT du Tarn-et-Garonne est porteuse d'un véritable pacte social pour permettre à toutes et tous de vivre dignement. Cela commence par l'augmentation générale des salaires, avec comme salaire minimum un SMIC à 2 000 €. La diminution de la durée du travail à 32 heures pour permettre à tous et à toutes d'avoir un emploi. Nous exigeons une véritable démocratie sociale dans les entreprises et un droit de veto des salariés pour les licenciements. Réappropriation des entreprises essentielles par les salariés eux-mêmes, la nationalisation des secteurs stratégiques comme l'énergie, le transport et le fret. Nous exigeons le développement et le renforcement de notre protection sociale pour un 100% sécurité sociale gérée par les travailleurs eux-mêmes. Mes camarades, nous travaillons, nous produisons, alors c'est à nous de décider, et pas à eux. Je finirai, si vous me le permettez, par répondre aux ignominies de la droite, de l'extrême droite, et notamment à Zemmour, qui quand même a dû oublier quelque part ses origines et le rôle qu'ont joué les musulmans dans le débarquement des troupes françaises. Être français ne se résume pas à un prénom, à un nom, à une religion, à une culture. Être français, c'est embrasser les valeurs humanistes et internationalistes. C'est se souvenir de la commune, d'honorer la mémoire des Martha, des Louise, des Benoît, des Marcel, des Maurice, des Mohamed, des Ali, des Washbrot, des Fingerweg, des Manoukian et de tous ceux qui ont perdu leur vie pour combattre le nazisme et libérer l'Europe et le monde du fascisme. N'oublions jamais que 80% des troupes françaises du débarquement étaient composées de Nord-Africains musulmans, n'en déplaise à Zemmour et Le Pen, pendant que leurs amis, eux, collaboraient et étaient responsables de la déportation de milliers de juifs et de travailleurs. Nous sommes les héritiers de ces femmes et de ces hommes,
Nous sommes les héritiers de ceux qui se sont battus contre toutes les formes d'oppression ici et ailleurs. Oui, être français, c'est s'ouvrir aux autres, leur tendre les bras, les accueillir, partager nos cultures. C'est travailler sans concession à la fraternité et à la paix entre les peuples. C'est défendre les opprimés contre les tyrans, les faibles contre les forts. Être français, c'est être fier de notre histoire sociale et de ces travailleurs qui se sont battus pour améliorer leurs conditions de vie et qui, plus largement, grâce à leur lutte, grâce à leur vallée basée sur l'international, ont permis d'élever la condition humaine sur cette planète. Être français, c'est d'abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, et enfin à soi. C'est d'être courageux, de ne pas se laisser guider par la peur. C'est de refuser toutes les formes d'oppression et d'accepter toutes les différences. Être français, c'est l'exact contraire de ce que vous, l'extrême droite, représentée par Zemmour et Le Pen, que vous êtes. Être français, c'est se sentir frères et sœurs avec tous les travailleurs, tous les opprimés de ce monde. Vive l'international, vive les travailleurs, vive la CGT, merci. Chers amis, chers camarades, la crise sanitaire a mis en lumière les effets mortifères de l'organisation capitaliste de la société. Pas assez de moyens humains et matériels pour les hôpitaux. Des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses en première ligne sans matériel. Des licenciements et suppressions d'emplois par dizaines de milliers. Des vaccins financés sur fonds publics qui enrichissent les actionnaires. Le gouvernement n'a pas tiré les leçons de l'échec des politiques libérales qui saccagent nos services publics, l'emploi et la sécurité sociale. Rien pour les salaires, rien pour les faibles revenus. Relance de la réforme de l'assurance chômage qui va baisser les indemnités de près de 1 million de chômeurs. Une énième réforme des retraites s'annonce qui ne vise qu'à nous faire travailler plus longtemps et baisser les pensions. Depuis 1 an, le gouvernement enchaîne les restrictions des libertés avec la loi de sécurité globale, la loi séparatisme, le pass sanitaire et le dernier avatar qui attaque gravement les droits des salariés. Il est temps d'imposer un quoi qu'il en coûte social et écologique pour une hausse des salaires, pensions et aides sociales, avec une revalorisation immédiate du SMIC, pour une baisse du temps de travail avec 32 heures hebdo sans perte de salaire. Ces deux mesures sont centrales pour une autre répartition des richesses. La transition écologique est aussi une urgence absolue. Il faut changer le mode de production et de consommation, ce qui passe par la relocalisation de l'emploi. Il faut un nouveau statut pour les salariés, garantissant la continuité des revenus et la protection sociale. Cette journée de grève et de manif est un premier pas. Nous le savons bien, elle n'est pas suffisante pour faire reculer le gouvernement et le patronat, mais elle peut redonner confiance collectivement et remettre nos revendications et solutions au cœur des discussions dans les entreprises et les administrations. Le 5 octobre doit être le point de départ de mobilisation forte et victorieuse. Dans chaque secteur, discutons-en. Face aux urgences sociales et écologiques, il est temps de passer à l'action. Merci. Vous n'avez rien à faire, hein? Je vais traiter